Lorsque l'on éternue, on ne peut s'empêcher de fermer les yeux. Encore plus étonnant, mesdames, vous ouvrez la bouche lorsque vous vous maquillez. Savez-vous pourquoi? Pour terminer ce numéro de E égale M6, les curieux réflexes de notre visage, décryptés par la science. Il nous arrive à tous d'éternuer, de façon plus ou moins discrète. Mais regardez, à chaque fois c'est automatique, il se passe ça. Nous fermons les yeux. Pour comprendre ce qui provoque ce curieux réflexe, il faut déjà savoir ce qu'est un éternuement. Pour cela, direction le cabinet du docteur Maurice Rothenberg, ORL. Un éternuement, c'est une hyperpression qui va permettre au système respiratoire, et notamment du nez, la muqueuse du nez, d'expulser toutes sortes de particules virales, infectieuses, des bactéries, des poussières, voire même de véritables corps étrangers. Éternuer est donc un réflexe d'autodéfense. Mais que se passe-t-il dans notre corps à ce moment-là? Imaginons qu'on inhale une particule type pollen, par exemple. Cette particule va monter au niveau de la muqueuse nasale. Elle va nous donner une sensation d'irritation, de prurite, une démangeaison. Il va y avoir donc une stimulation d'un petit récepteur qui va transmettre un message au tronc cérébral. Et le tronc cérébral va envoyer un message au muscle. Et à partir de ce moment-là, le processus d'éternuement va commencer. Éternuer est donc la conséquence d'une réaction en chaîne qui se passe à l'intérieur de notre corps. Il y a d'abord stimulation de la muqueuse du nez. Elle est connectée au cerveau par le nerf trijumeau. Celui-ci active alors les muscles de l'abdomen, les muscles respiratoires et enfin les muscles du visage. Tout ceci va alors provoquer une expulsion très rapide et très violente des particules qui irritaient le nez. Et nos yeux dans tout ça, à votre avis, pourquoi se ferment-ils? Protection oculaire, la nuit. Pour empêcher aux yeux de sortir avec la puissance, non? Je crois que c'est parce que pour pas que, quand on éternue, pour pas qu'ils sortent, non? Nos yeux pourraient-ils vraiment sortir de leurs orbites? Qu'en pense notre spécialiste? Alors les yeux ne peuvent pas sortir pendant l'éternuement parce que les deux orbites qui contiennent les yeux sont isolées finalement du système respiratoire. Ils sont isolés de la pression qui est la conséquence de l'éternuement. Alors, quelle est l'explication? C'est probablement un réflexe archaïque, c'est quelque chose qui existait déjà chez l'homme il y a des millions et des millions d'années. Par contre, la fermeture des yeux lorsqu'on éternue protège vraisemblablement contre un retour des particules virales, des particules infectieuses, et donc en fermant les yeux, effectivement, on se protège. En éternuant, on expulse par la bouche des particules et des microbes potentiellement pathogènes. Fermer les yeux empêche donc ces microbes d'infecter notre cornée. Et il s'agit bien d'un réflexe incontrôlable. Pour le vérifier, nous avons fait un test. 2 cobayes ont pour l'occasion accepté d'inhaler du poivre, un produit irritant pour le nez. Et lorsque l'éternuement se fait sentir, elles vont tenter de garder les yeux ouverts. Conclusion, le réflexe de fermeture des yeux quand on éternue est plus fort que notre volonté. Autre réflexe étonnant de notre visage, qui concerne essentiellement les femmes, lorsqu'elles se maquillent les yeux, elles font une drôle de mimique. En effet, j'ai remarqué que, quelles que soient les circonstances, que je sois pressée ou pas, j'ouvre la bouche quand je mets du mascara. Agathe n'est pas la seule. D'après une étude réalisée aux États-Unis, 7 Américaines sur 10 déclarent ne pas pouvoir s'empêcher d'ouvrir la bouche quand elles se maquillent. Et les Françaises? C'est une habitude et à chaque fois que je me maquille, effectivement, j'ouvre la bouche. J'ai ouvert un petit peu. Un réflexe. C'est parce qu'en fait, j'ai peur d'en mettre en bas. On fait toute la même chose. On ouvre toute la bouche quand on se maquille. Ce réflexe est-il uniquement féminin? Nous avons demandé à des hommes de faire le test. C'est impossible. Ouais. Non, là, c'était plus fort que moi. On dirait que ça gêne la joue et du coup, on a envie de... Enfin, moi, c'est mon impression, j'ai envie d'ouvrir la bouche. Eh bien, vous allez voir que ce curieux mouvement de notre bouche, les scientifiques l'étudient. Explication de Messane Bejloul, psychomotricienne. En psychomotricité, on sait que lorsqu'il y a un mouvement volontaire qui est fait dans une partie du corps, il peut y avoir un autre mouvement involontaire qui apparaît dans une autre partie du corps. Donc en pratique, le mouvement volontaire, là, c'est je me maquille les yeux, et le mouvement involontaire, c'est la grimace de la bouche en haut, par exemple. Donc tous ces mouvements-là, involontaires, s'appellent des syncinésies.
Mais dans quel cas ces syncinésies se manifestent-elles? En général, on observe cette augmentation du tonus et ces réactions toniques lorsqu'il y a une implication émotionnelle ou une forte concentration. Donc, quand nous nous maquillons, c'est notre concentration qui déclenche l'ouverture de notre bouche. On observe ces syncinésies chez les adultes, mais elles naissent beaucoup plus tôt. Alors les syncinésies sont très fréquentes pendant l'enfance car elles dépendent de la maturation neurologique. Les syncinésies apparaissent donc dès l'enfance. Grâce à un test, nous allons mettre en évidence une des formes typiques chez l'enfant. Ici, avec Nathan et Joséphine, tous deux âgés de 6 ans. Tu m'as dit que tu savais faire les lettres, hein? Ouais, toujours les lettres. Tiens. Alors tu vas devoir repasser sur les lettres, regarde. Recopier des lettres avec précision, tracer des lignes parfaitement droites, découper une forme avec des ciseaux ou encore suivre un chemin sans déborder. Nos deux petits cobayes sont impliqués émotionnellement et ultra concentrés, car ils ont à cœur de réussir. Et rapidement, les syncinésies apparaissent. Et donc là, chez l'un comme chez l'autre, on a pu voir que lorsqu'ils étaient concentrés, il y avait des petites contractions au niveau de la bouche. Parfois même la langue qui sortait. Nathan, lui, ne s'est rendu compte de rien. Non, j'ai pas dit de faire ça. Si les enfants ne peuvent pas contrôler leur syncinésie, c'est parce que leur cerveau n'est pas encore mature. Ils n'ont pas encore la capacité de gérer totalement leurs émotions, ce qui n'est pas le cas des adultes. Donc si on s'en rend compte, on peut contrôler ce mouvement et refermer la bouche. Pareil, lorsqu'on écrit et qu'on tire la langue, si on nous le fait remarquer, on est capable de rentrer la langue et de fermer la bouche. Vous savez désormais que si nos yeux se ferment quand nous éternuons, il s'agit d'un réflexe de protection inconscient et incontrôlable, quel que soit notre âge. Alors que les syncinésies sont des mimiques héritées de notre enfance qui témoignent d'une grande concentration, mais que nous pouvons contrôler. Enfin, presque.